Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle campagne d'abricots. Je me trouve actuellement au Maroc, à Marrakech, comme chaque année, qui est avec l'Espagne le premier pays à démarrer la campagne, puisque les Grecs démarrent très généralement avec une quinzaine de jours derrière les Marocains. Donc quelques faits saillants sur le climat au Maroc pour cette année. Le Maroc a connu un hiver très pluvieux et très froid, et à l'inverse, des chaleurs qui sont arrivées plutôt très tôt. Le pays a connu mi-avril, le 10 avril exactement, sur Marrakech, un gros épisode de grêle que vous verrez en photo derrière moi, qui a impacté la récolte. La récolte de la zone de Marrakech, qui est une des récoltes priorisées pour la production des abricots caninos, qui sont faits, je vous le rappelle, dans ce pays, manuellement, dénoyautage, remplissage et contrôle poinette égouttée chaque année. Derrière moi, il y a 400 personnes qui travaillent dans l'usine. Cette année, le sujet main-d'œuvre est toujours présent sur une zone qui continue à se développer. Marrakech, vous le savez, est une des villes les plus touristiques du monde. Et donc, l'accès à la main-d'œuvre reste difficile et reste un vrai enjeu ici pour les fabricants. On a renforcé nos plans de formation justement pour accueillir ces jeunes qui ont peut-être moins d'expérience, en tout cas, qui n'étaient pas forcément là la récolte précédente. Donc, une récolte qui aurait pu commencer plus tôt, puisqu'il fait chaud actuellement sur Marrakech, quasiment 35 degrés actuellement sous le soleil devant lequel je me trouve. Elle aurait pu commencer plus tôt, le 25 mai. Oui, c'était la fête de l'Aïd sur la semaine dernière, et donc, bien entendu, personne n'était à disposition pour pouvoir produire. Donc, la récolte chez nous a démarré le 1er juin, donc lundi. C'est actuellement jeudi, on est au 4e jour de récolte. La production démarre. Sur le Maroc, à cause de la grêle, la quantité générale est plus tendue cette année. Les fermiers étaient, je dirais, assez fermes, assez gourmands sur les débuts de discussion de prix. Si certains d'entre vous travaillent l'abricot surgelé, les prix de l'abricot surgelé du Maroc cette année sont, à mon sens, lunaires. Et bien sûr, dans les enjeux commerce que nous traversons tous en ce moment, pour moi, complètement non acceptable. On échange aujourd'hui avec les fermiers. Fait de jeu malheureux et très important à connaître sur le Maroc en 2026. Il reste 2 usines au Maroc qui font de la conserve d'abricots. Top Agro, qui se trouve à quelques mètres de là où je me trouve actuellement, malheureusement a subi un grave incendie, un gros incendie dans son usine le jour de la fête de El Aïd, la semaine dernière, donc à 3 jours du début de sa récolte. Par chance, aucune perte humaine, heureusement. Camille se bagarre, il va remonter son usine pour l'année prochaine, il n'aura pas d'enjeu. Mais il a malheureusement perdu ses capacités de production abricots cette année. Donc Top Agro ne fabriquera pas du tout d'abricots sur sa récolte 2026, ce qui va impacter le marché. Ici, nous fabriquons, pas d'enjeu, les usines sont là, les ouvriers sont là. Ce fait de jeu va libérer finalement de la marchandise qui était prévue sur ce site, et donc devrait, on l'espère tous, permettre de retrouver une force de commerce plus intelligente et plus collaborative, surtout entre les fermiers, les usines et puis nous, les revendeurs, et vous, les utilisateurs, distributeurs. On a besoin de retrouver du commerce. Donc voilà un petit peu l'enjeu. Effectivement, si vous étiez client de ce site, hâtez-vous à des solutions. Les clients du site Top Agro ont basculé sur la Grèce, attention. Production du coup à la hâte sur des usines au nord du pays qui n'ont aucune expérience sur l'abricot non pelé. Je vous le rappelle, en Grèce, l'abricot majoritairement produit en Grèce est du pelé. L'abricot pelé est un abricot que nous plongeons dans des bains de soude, donc il n'a rien à voir avec le non pelé, qui pour se fabriquer nécessite plus de 20 années d'expérience. Une récolte d'abricot dure 7 jours. Si vous avez 10 années d'abricot, vous n'avez que 10 fois 7 jours d'expérience sur la production. Donc attention aux usines qui vont essayer à la hâte de répondre aux problématiques du manque de Top Agro sur de la Grèce cette année au niveau des opérateurs importateurs. Restez prudents. Voilà, il est facile de faire un très bon abricot sur un test pour un référencement. Il est plus compliqué de livrer toute une année des camions et des camions avec une fiabilité de tenue irréprochable. Donc voilà, écoutez, on est au Maroc. Je serai en Grèce le 18 et le 19 juin. Je vous tiens au courant de la suite de nos aventures. Une récolte donc abricot plutôt modique historiquement, des prix plutôt tendus sur le démarrage, mais un fait de jeu malheureux qui permet de retrouver un peu de commerce sur une récolte qui s'annonçait finalement plus compliquée. La Grèce, les voyants sont ouverts. A priori, après 2 années difficiles, la récolte devrait être bonne. Sur l'Espagne, à l'inverse, 2 années difficiles, une 3e année, même niveau que l'année dernière et que 2024. Peu de fruits, une floraison délicate et de la marchandise qui va encore manquer sur l'Espagne. Voilà, je vous dis à très vite, on est à votre disposition pour plus d'informations.